Le pasteur Richard Dioka, pasteur responsable de l'église Shekinah Tabernacle, située au quartier de Bonhomme dans la commune de Limete, sur l'avenue Utimbiri numéro 1, une des églises propageant le message du frère William Marion Branham, s'en va en guerre pour redorer l'image des églises du message. Image ternie à ces jours par certains pasteurs des églises du message qui en ce temps créent de la zizanie par de dires pas du tout commodes. Le cas ici du pasteur Léonard Barouti, responsable d'une autre église des messages. Nous citons l'Assemblée chrétienne de Rigini. Le pasteur Léonard Barouti, qui est l'un de ceux qui maîtrisent les écrits du frère Branham, se trompe, si c'est ce qu'il faut dire, concernant l'historique des débuts de la propagation du message du prophète Branham en République démocratique du Congo. Tenu par exemple ce dernier par divers moyens, dont par les médias, fait des faux témoignages faisant état qu'il serait le numéro 1 de toutes les églises du message au Congo. Un exemple concret lors de la dernière conférence de presse qu'il a tenue le 22 janvier 2010 dernier à l'occasion de ses 63 ans d'âge et 37 ans de ministère. Une conférence de presse réunissant des journalistes de quelques organes de presse œuvrant dans le pays, au cours de laquelle le pasteur Léonard Barouti a tenu des propos jugés faux et archi-faux au sujet de l'évêché et le fait qu'il aurait baptisé le pasteur Richard Dioka, disant exactement ceci. En rapport avec l'évêché, nous, on ne connaissait pas tellement bien la parole de Dieu, on tâtonnait. Mais le prophète Branham est venu pour nous dire ce que c'est l'évêché. L'église commence, et celui qui sort de cette église-là commence une autre église, son évêché, c'est l'église d'où il vient. Donc, depuis Kinshasa, les églises sont allées partout. On a fondé les églises en Bandaka, à Mbujimai, Lubumbashi et ailleurs. Mukuna Chipuya Kazadi est mort, Kanda Kazadi est mort, Kissa, Mbombo est mort. Celui qui est pasteur de l'Assemblée de Rigini, c'est moi. Je suis leur évêque. Écoutons par contre le pasteur André Vividila de l'église tabernacle de Mbujimaï expliquant le vrai sens du mot évêché. Le fait que vous, par votre ministère, les gens sont sortis et ont créé des églises. Vous êtes évêque par rapport à ceux-là qui sont sortis de votre ministère. Moi, Vibidila, je suis un évêque. Il y a des ministres qui sont sortis de mon ministère. Mais j'ai des limites. Je me limite à ceux-là qui reconnaissent en moi ce ministère-là comme leur père. Mais je n'attendrai pas sur tout Kasaï oriental. D'où il n'y a pas des évêques provinciaux. Évêque national. Évêque international. Évêque général. Ça n'existe pas. Laissez ces histoires-là. Cela n'existe pas. Revenons en ligne. Maintenant, le frère, par exemple, Dioka, Richard Dioka Sangoloudja. C'est mon frère. Il est venu dans le message, il m'a trouvé, je l'ai baptisé. Des déclarations du pasteur Barouti sorties de sa propre bouche pour une énième fois et décevant alors plus d'un fidèle de différentes églises du message à travers tout le pays. Une démarche qui ne laisse pas indifférent le pasteur Richard Dioka, soucieux de chercher la paix avec son frère Barouti, avec qui il prêche le message de William Branham. L'occasion faisant le larron, le pasteur Dioka Richard, homme de paix, a invité le pasteur Barouti à la chaire pour saluer l'église. C'était à l'occasion du passage du pasteur Barouti à l'église Shekinah Tabernacle, accompagnant le pasteur Les Picards de Suisse en visite en République démocratique du Congo le 25 février 2010 dernier. Une occasion pour les fidèles présents d'entendre de la bouche de celui que le pasteur Barouti en voudrait peut-être, pour des raisons non connues, de faire une mise au point sur la vraie version des faits, et ce, devant le pasteur Barouti en personne, qui pour la circonstance, devant les caméras et les personnes présentes, a reconnu ses erreurs. En tant qu'homme de Dieu, on doit, comme il vient de le dire là, si moi j'ai l'occasion aussi d'être à Rigini, si à un moment donné on nous voit ensemble, qu'on voit que ce sont des hommes de Dieu sincères. J'étais un peu indigné
affecté plusieurs déclarations du pasteur Baruti. Je lui en avais parlé. Un peu partout à Chikapa, Gabon, un peu partout. Et surtout dernièrement, quand il a fêté ses 63 ans, il y a eu une interview à la radio ou à la télévision. Et puis c'était écrit aussi dans des journaux que moi, frère Baruti, pasteur Baruti, c'est moi qui avais baptisé le pasteur Dioka. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si une chose est dite une fois, bon, ça peut passer. Mais quand ça se répète, bon, et que ça fausse un peu parfois l'atmosphère, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arranger ça. Et comme la parole de Dieu dit, quand tu as quelque chose avec ton frère, va le voir. Et c'est pourquoi je suis allé le voir. Alors directement, il m'a dit que frère Dioka, nous sommes des frères, nous sommes des amis. Si cette affaire-là, ça gâche l'atmosphère, mettez ça de côté. Bon, j'ai dit, bon, on peut mettre ça de côté, mais bon, qu'on sache si c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Alors il me dira que bon, il ne se souvient pas, comme ça fait 40 ans. Donc il pensait que c'est lui qui m'avait baptisé. Pasteur Baru, c'est ça? Ok. Alors maintenant, je lui ai dit non. Moi j'ai cru la parole à Nzambe Malamu. 74. Et au mois de juin, j'ai été baptisé en Nzambe Malamu au nom du Seigneur Jésus-Christ par le pasteur Atuzumina. Et parce qu'à ce moment-là, tous, pour la plupart, ils croyaient maintenant et ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, vers la fin de l'année, et frère Barillier va m'écrire que je viendrai au Congo. Et il avait aussi informé certainement le frère Mukuna. Et il est venu au mois de janvier, je crois. Janvier 75. Début février, frère Barillier, frère Mukuna vont décider de commencer l'église à Kilangwe. C'est alors que nous tous, nous viendrons à Lemba pour continuer à suivre les prédications de frère Barillier. C'est alors que quand il reviendra au mois de septembre, je vais lui demander de me baptiser. Il a dit non, moi je ne suis pas venu pour baptiser. Frère Mukuna peut le faire. Et il a demandé à frère Mukuna. Frère Mukuna a dit non, moi je suis occupé. Alors il me présentera le frère Kadima. Frère Kadima, il était un prédicateur dans, je crois, dans les Kasaï là-bas. Dans les Kasaï, il était, hein? Tu les connais très bien. Toi aussi tu les connais. Ok. À Chilenge. Et il était ici à Kinshasa. Et c'était ici à la rivière Njili. C'était un soir que le frère Kadima, il va me baptiser pour la deuxième fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, je n'avais pas encore connu le pasteur Baruti. Alors le pasteur Baruti, je crois qu'on a tissé des relations comme il est dit. C'est quand vers les années 76 où je ne peux plus me rappeler, c'est quand ils ont été désignés par le frère Mukuna
comme pasteur. Frère Mbombo était pasteur à Bandal. Frère Kanda ici à Lemba. Et le frère Baruti, il était pasteur à la zone de Kinshasa. Voilà un peu l'historique. Et je crois que si je ne m'abuse pas, je crois qu'il m'a présenté des excuses. Je crois que c'est ça. Oui, il m'a présenté des excuses. Il a promis qu'il n'en parlerait plus et que nous puissions avoir la chance de pouvoir faire sortir l'historique. Bon, il était sincère pour dire ça fait 40 ans. On est des humains, on peut oublier. On peut oublier. Donc, nous aussi, oublions ça. Un geste digne d'un homme de Dieu qu'a fait le pasteur Richard Dioka, voulant mettre un terme au conflit que le diable voudrait cimenter entre ceux qui ont la charge d'éduquer spirituellement le peuple de Dieu. Par là, nous osons croire que chacun de son côté mettra au premier plan le message du temps de la fin tel que prêché par le révérend William Marion Branham, qui est une parole inspirée de Dieu pour son peuple à travers le monde, au lieu d'une distraction sur la course au leadership à travers les églises du message. Je crois que c'était un bon signe. Si tu peux venir dire bonjour.